Cher ami astronome, bonjour. Je suis Julien Taverna et j'espère que vous allez bien. Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Et je suis avec Julien Taverna. Bonjour. Bon alors bonjour Julien. Salut Fred, Donc le nom de ta chaîne s'il te plaît. c'est la Taverne à Santé. Et je te remercie d'être venu me voir. Avec plaisir. Parce que t'es venu de loin, hein, mais on va pas dire d'où tu viens, mais t'es venu de loin. Plutôt, ça peut être loin pour certaines personnes, oui. C'est Voilà, plus loin que Seb. vrai. Je pense. Donc voilà, donc explique-nous un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne. Et sur ma chaîne, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je mets surtout j'ai fait des petits Metalers, c'est des puzzles, des puzzles 3D, voilà. Et j'aimerais avec beaucoup de temps faire des vidéos sur l'astronomie, sur aborder certaines choses de tous les jours, sur la santé, débunker des trucs simples. Donc voilà, quand j'aurai le temps. Oui, parce que Julien, il est aussi passionné d'astronomie. Ah oui. Donc t'as du matériel quand même. Oui, j'ai un 200 000 sur une monture HEQ 5 Pro, SynScan, Goto. Et donc avec ça, oui, je m'éclate pas mal. D'accord. Et t'as un ciel qui est quand même formidable chez toi. Oui, chez nous, c'est dans la Dombe. J'ai un super ciel. Et vraiment, on peut avoir de la chance d'avoir un beau ciel avec lequel on se bat un peu avec la pollution lumineuse un peu de partout. Mais ouais, j'ai quand même à pas me plaindre. C'est pas comme chez moi ici, je suis entouré de pollution lumineuse. Chez toi, c'est vrai. C'est bien pollué. Hein. C'est vrai que ça doit être assez frustrant parfois. Bah ouais. Moi aussi je me bats, mais bon, le maire veut rien entendre. Donc, voilà. Pareil chez moi. Donc il faudra que je me déplace. Donc les maires, si vous voyez cette vidéo... Merci s'il vous plaît, la pollution lumineuse, éteignez les lampadaires. Le pire, c'est que c'est pas que pour les astronomes. C'est pour les animaux nocturnes, quoi. On a plein d'études où ils se reproduisent plus. Et nous, les grenouilles, chez nous, la Dombe, c'est les grenouilles. Ils ont fait des tests et ils voient que plus on se rapproche de Lyon, jusqu'à 50 km, et plus moins ils se reproduisent. Et voilà, et du coup, c'est pas vraiment que pour les astronomes, c'est pour les chauves-souris, les hérissons, les grenouilles. Oui, donc toi, tu es quand même passionné aussi par la nature. Parce que quand je t'entends parler, tu me dis les grenouilles, avec la pollution lumineuse, tout ça. Bien sûr, qui ne l'est pas, c'est notre environnement. De toute façon, quand on aborde l'astronomie, t'es obligé d'être passionné par la nature. Bah oui. C'est la nature. On est confronté à la nature. Bien sûr, d'ailleurs tu le dis souvent, Oui. elle est telle qu'elle est. Voilà, on l'a, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais par contre, souvent, il y a beaucoup de monde qui font l'appel à la nature. C'est naturel, c'est bon pour toi. Malheureusement, pas toujours, quoi. La peste, c'est naturel. Oui, mais ça tue. La grippe aussi. Oui, mais bon, ça peut voilà. tuer. Ça peut tuer. Voilà, donc des fois on se perd un peu la frontière entre c'est naturel, c'est pas naturel et un peu on sait pas trop où se caser. Mais c'est passionnant la nature. Des fois par une petite fleur, il faut pas grand chose. Bah oui. Oui, c'est vrai que nous, on a un jardin, on essaie de le laisser assez naturellement, quoi, hein, de pousser, tout ça. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, c'est pas tondu, hein. Il faut le constater. Oui, avec le temps qu'on a eu aussi, bon. Voilà, il fait chaud aujourd'hui en plus. Et donc, tu aimerais faire donc, des vidéos d'astronomie, Ouais. mais pour le moment, t'as pas trop le temps parce que tu travailles aussi, alors c'est ça qui est le problème. Ouais, je travaille, j'ai des enfants, etc. Ça passe à côté. Je prends pas vraiment le temps de faire ça. Je vois que ça prend un temps fou. J'ai essayé, j'ai même noté des scénarios, des scripts, des choses comme ça. Mais voilà, entre le choix de ma passion, l'astronomie, et acheter une caméra ou un micro, des fois je préfère mettre de l'argent pour acheter un oculaire, quoi. Oui, t'as raison. Moi, C'est un peu égoïste, hein. Non, mais t'as raison, parce que même, par exemple, j'en parle souvent avec Jordan, tu sais, de la chaîne L'Observatoire Les Pléiades. Et c'est vrai qu'on est plutôt, nous aussi, comme toi, adeptes de l'oculaire, quoi. De me coller l'œil à l'oculaire, c'est beaucoup mieux, quoi. Par contre, c'est vrai, ce qui est bien avec la caméra, c'est qu'on peut montrer aux autres, quoi, partager ça.
C'est vrai que, mis à part faire des rencontres, donc ça m'arrive, voilà, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec On the Moon Again, où on montre la Moon, et bon, j'ai un peu dérivé avec ce qui restait. Un enfant, je sais pas, qui avait 10 ans, qui est venu avec son père, une petite lunette. C'est super, quoi. Enfin, voilà, c'est magnifique de voir des gens, franchement, ça m'émeut. De voir des gens qui n'ont jamais vu la Lune comme ça et qui la voient. Et du coup, ça leur fait prendre conscience de la nature qui nous entoure, quoi. Et ils lèvent plus les yeux au ciel. Eh oui, eh oui, oui, oui. Oui, alors il n'y a pas que la Lune non plus, hein. On peut aller voir aussi Jupiter, on peut aller voir Mars, Saturne. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Quand je fais, quand il y a des gens qui viennent chez moi regarder, ils veulent tout de suite voir dans le télescope. J'ai attends. D'abord, on regarde ce qu'on voit. Voilà, on regarde, on voit, voilà, tu vois, c'est ça, pourquoi, où on est, voilà. Et après, on regarde dans l'oculaire. Et on interprète ce qu'on voit, parce que sinon, ça reste des points lumineux, quoi. Oui. Oui, t'expliques la différence entre les étoiles qui scintillent et une planète qui ne scintille pas, c'est à ça qu'on la reconnaît. Exactement. Qui est, voilà, sur Jupiter, là, par exemple, on a fait une observation jeudi. Avec mon frère et sa fille, et on a vu l'ombre de Ganymède sur la planète. On a vu la tache rouge en même temps, et en même temps une sortie de l'ombre de Io. Ah oui. Enfin, c'était un petit peu plus, mais on avait les trois, quoi. Et c'était génial. Enfin, c'est à voir. Et si on n'interprète pas, on ne sait pas. Oui, bien sûr, oui. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Hein. Voilà, donc on s'est bien amusé. Et donc, vous voyez, tout ça, pas forcément avec un gros instrument très cher. Hein. Ah non. Le télescope en soi, je crois qu'il vaut 600, je crois. Oui, à peu près dans les 600 euros, oui. Bon, après, la monture est plus chère, mais on peut faire avec une monture moins chère. Oui, en visuel, oui. En visuel, oui, voilà. Bon, j'ai pris pour faire en vue peut-être plus tard un peu d'astrophoto, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en visuel, c'est quand même plaisant d'avoir un suivi, quoi. Enfin, ouais, si on fait le calcul après de ton matériel, t'es un peu moins de 2000. Ouais, avec les oculaires, donc j'avais acheté une mallette Omégon. Oui, très bon, très bien. Franchement, ça fait le job. Ça fait vraiment le job. Donc cette mallette-là, avec la batterie, donc l'ensemble, quelques sacoches, j'étais à 2000 €. Voilà, je n'ai pas dépassé les 2000 €. Donc la batterie, je traduis, c'est power tank. Hein. Oui, c'est un espèce de power tank. C'est un power tank qui est juste au lithium. Hein. Quoi. Voilà, juste au lithium. Voilà, oui. C'est tout. Je me souviens plus la marque d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Célestron. Ils en font un, Célestron, c'est peut-être celui-là. Peut-être, je sais plus. C'est peut-être sûr. Enfin, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, t'alimentes. J'alimente, vaut mieux d'ailleurs. Sinon, je fais rien. Ah bah oui. C'est donc environ dans les 2000 €. J'ai dû vendre une voiture pour ça. Ah là, ouais. D'accord, quand même. Bah oui, faut bien. J'ai dû vendre une 4L. Ah, c'est dommage. C'est de la bonne voiture, ça, pourtant. Bon, oui, surtout que j'avais mis un moteur d'Alpine dedans. Ah, là. Pour les plus jeunes, vous irez voir sur Google est votre ami. Oui, parce que il a quelques années de moins que moi, mais il a quand même connu les Alpines. Oui, c'était des super machines, qui sont toujours d'ailleurs à son fonction. Il y a des passionnés. Oui. Donc voilà, et puis. Oh là, une 4L avec un moteur. Mais alors attends, moteur Alpine. Je vais faire le connaissant un petit peu. Le 1600 ou le 1900 1600. Le 1600. 1600 Atmo, ouais. Parce que 1900, je crois qu'il rentre pas dans. Je pense pas. Là, c'était un 1600 atmosphérique, donc 93 chevaux. Ouais. Avec une boîte de vitesse de R5 TX. Ouais. On dérive un peu là. Hein. Ouais, non, c'est pas grave, bref. Au contraire, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc je l'ai pas terminée. Et elle est restée comme ça pendant, je crois, 10 ans presque. D'accord. Et à un moment donné, j'ai eu une espèce de crise de la trentaine. Hein, ah. Où, Moi, c'est fait depuis longtemps. Je pense qu'on a des crises, hein, les enfants, c'est plus rapproché. Nous voilà, c'est tout. Peut-être. Et où j'ai eu une espèce de prise de conscience et je me suis dit, c'est l'astronomie, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin. Et pendant une période, j'ai jamais fait parce que argent, tout ça. Puis je me suis dit, c'est pas pour moi. Je suis pas assez intelligent, tu vois, des choses comme ça. Non, faut pas dire ça. Non, mais des fois. Regarde, moi je suis pas diplômé, hein. Je suis diplômé de rien. Ouais, mais ça montre pas l'intelligence. Je veux dire, souvent on est un peu dévalorisé là-dessus. Souvent on pense que on n'est pas assez intelligent pour ça. Alors que non. Enfin, je veux dire. Non. Il suffit de s'y intéresser. De s'y intéresser, tout simplement. La passion, la motivation, quand elle est là,
Vous voyez, c'est pas moi qui vous le dis, tout. c'est Julien qui vous le dit. Il suffit de vous y intéresser. Quand il y a la motivation, ça fait tout. La motivation, la passion. Ça fait 50% du job, je dirais. Oui, voilà. Après, il faut quand même bosser quand même. Quand même, oui. Il faut quand même aller chercher dans des bouquins. Bon, sur Internet, vous avez pas mal d'informations. Ah, mais il y a beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que, bon, après, j'essaierai un jour de vous faire une vidéo où moi je vous conseillerai des sites où on peut aller vraiment. Bon, c'est pas bête. je vous mettrai quand même pour les jeunes le Wikipédia parce qu'il y a les jeunes qui vont dire Wikipédia, qui est pas mauvais en c'est soi. pas mauvais, mais des fois on s'y perd un peu. Voilà, c'est ouais. Ça le problème, c'est que si c'était mieux arrangé, mieux agencé, je pense que on s'y perdrait moins. Ouais. Mais comme il disait aussi, Google votre ami. Des fois ça peut être votre ennemi. Si, il y a Google Images qui est pas mal. Si on va chercher voir un peu des images d'astronomie faites par des télescopes professionnels, ça peut être pas mal pour avoir une idée de ce que les professionnels ils arrivent à obtenir en image. Mais par contre, attention, ce n'est pas ce que vous allez voir dans votre oculaire. Ça peut être très frustrant d'ailleurs. Voilà. Attention à ça. Oui, parce que nous, on a notre œil. Notre œil humain est pourri parce qu'il voit pas grand chose. Non, c'est une machine formidable, l'humain. Ah, c'est vrai. Il faut l'aider. Voilà, il est super pour ce qu'on a à faire. Mais nous, on veut plus loin, on veut plus. On est humain, on veut plus. Et malheureusement, malheureusement, non, parce qu'elle fait super le job, faut dire ce qui est. Mais voilà, la lumière visible, c'est rien. D'accord. Oui, donc c'est vrai qu'on a dévié un petit peu sur la 4L, mais bon, la 4L, c'est quand même l'histoire de l'achat de ton télescope. Oui. Donc ça rentre quand même en ligne de compte. Oui, j'ai très très bien vendu. Donc c'est comme je disais une fois dans une vidéo, il y a des gens qui se sacrifient pour acheter du matériel. Oui, c'est le cas. À un moment donné, il faut savoir, faut faire le pour et le contre, quoi, et savoir ce qu'on veut. Il faut réfléchir, il faut vraiment se faire un budget, voilà, c'est l'astronomie. De toute façon, peu importe la passion, je pense qu'il y a des gens qui sont passionnés de chasse, par exemple. Oui. Un fusil, c'est cher. Une lunette. Oui, c'est cher. Le permis, c'est cher. Par exemple, je sais pas, la chasse, mais il y a plein de choses. Les voitures, c'est super cher. Dès qu'on va pousser un peu loin. Oui, voilà, dès que tu rentres vraiment dans la passion de ta passion, tu commences à dépenser de l'argent parce que tu veux essayer d'acheter le télescope de celui-là parce que tu te dis celui-là il me plaît bien, j'ai vraiment envie de me le payer. Tu vas dire voilà, il va falloir que je lui mette des oculaires, machin. Donc là, de l'argent en plus. Bon, après, un télescope, c'est quand même si on prend des bonnes marques, du bon matos, on va dire, comme tu dirais. Lourd, du bon matos. Du bon matos, mais c'est la réalité des choses. On l'a longtemps. Voilà. Les étoiles, elles sont là tout le temps. Notre télescope, ça sert à rien de tout acheter tout de suite. Si on peut pas tout de suite, autant faire petit à petit, un peu comme tu fais. Tu achètes petit à petit des choses. Il faut faire comme ça parce que sinon on se retrouve assez frustré parce que des fois on n'arrive pas à s'en servir. Tout simplement, on n'est pas assez expérimenté. Il faut prendre le temps de s'expérimenter surtout. Faut se perdre dans le ciel. Se perdre, voilà, oui. Faut se perdre. Moi je dis des fois, il vaut même des fois mieux pas acheter tout de suite un télescope. Et faire ce qu'on appelle l'observation visuelle à l'œil nu, c'est-à-dire arpenter le ciel comme ça. Déjà l'apprendre à le connaître, à le maîtriser, à se repérer du côté nord, avec la polaire, tout ça. Parce que c'est vrai que moi sur une monture azimutale, la polaire, j'en ai pas vraiment besoin. Non. Et toi, par contre, sur une équatoriale, il est obligé d'aller chercher la polaire. Moi, sans polaire, je peux faire, mais je fais moins bien. Voilà, ça fait moins bien. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, par où commencer. J'ai commencé d'ailleurs avec des jumelles. Ah oui, mais c'est très bien. Avec mes jumelles 2080 de chez Célestron, Skymaster. Oui, c'est ça, des Skymaster, oui. Avec un trépied, parce qu'elle pèse lourd. Ah bah oui. Alors là, alors si vous les tenez les 20-80 comme ça, vous voyez rien. Vous voyez rien. Non, mais au bout d'un moment, non, c'est pas possible. Vous allez plonger vers le sol. Petit trépied au mégon, je crois, une centaine d'euros. Oui, voilà, oui. Donc pour 300 euros, je crois. Oui, on peut débuter à 300, 400 euros, oui. Je m'éclate avec ces jumelles. Oui. Des fois, quand je veux pas sortir le télescope, parce qu'il faut reconnaître, on a un peu la flemme pour sortir. Et puis, on veut pas se déplacer non plus. Je sors les jumelles et vraiment, les jumelles. Et puis des fois, tu as juste la fenêtre de tir, t'as pas grand chose. Ouais. Tu dis, tiens, je sors à 10h, parce qu'à 10h, il fait nuit, enfin à 22h. Et puis tu sais qu'à minuit, tu vas avoir un gros nuage qui va arriver, donc tu te dis, si je sors tout le matériel juste pour ça. Voilà, donc. Ouais. Alors que les jumelles, Bon, après, faut le reconnaître, les jumelles, ça fait pas tout. Mais ça fait beaucoup. Vraiment, on voit de ces choses.
Le grand amas d'Hercule, on le voit. Andromède, bien sûr qu'on le voit. Alors, avec un très bon ciel. Il faut quand même le dire. Parce qu'un ciel pollué par la lumière, c'est moi, limite. Il faut que je me cache. Oui. Il faut que je me cache. Je dois avouer que M51, je la vois aux jumelles. Pas tout le temps. Mais il faut que tu te caches de la pollution lumineuse. Ah oui, il faut que je me cache. Ouais. Mes préférés vraiment que prends un petit plaisir d'y faire, c'est M81 et M82. Ah oui. Aux jumelles, tu vois les deux. Ah bah. Même à l'oculaire, avec un grand champ, tu les vois, mais Ah bah à l'oculaire, il faut au moins un 40. Ouais, bah moi j'ai des plosses, donc un 40, un plose, donc 40 50 degrés. 50, ouais. Avec mon 10 mm, je crois que je vois les deux. Ouais, 12 mm. 12 tu vois les deux, ouais. 12,5, je crois que je vois les deux. Ouais, ouais. Après j'ai mon 30, mais 12,5, je vois les deux. D'accord. Avec 50 degrés. Ah oui, parce que toi, tu as un 200 pour 1000. Faut pas que C'est un j'oublie 200 ça. 000, ouais. Oui, ça, oui. Je peux pas trop zoomer, moi. Hein. Oui. Oulala, oui. Pas trop de focale. Voilà, pas trop de focale, ouais. Beaucoup. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup, un peu moins. Il en a une plus grande. Oh, bah. De focale. Oui, je sais pas si j'aurais fait celle-ci, blague. Je te la laisse, celle-ci. Elle est pour toi. Allez, on dérive. Non, mais on dérive pas trop. Ça va. Ça va. Mais alors, les 20-80, je rebondis sur les 20-80. Je vous conseille un truc, c'est aussi la Lune. Arpenter la Lune en 20-80. Vous n'avez pas besoin de sortir un télescope avec les 20-80 à la Lune. D'ailleurs, Laurent, il en parle souvent de la Lune. Laurent de la chaîne 70-900 Astronomie à la lunette. Il en parle souvent de la Lune. Et ben, je rebondis un peu là-dessus sur sa vidéo de ce matin que j'ai vue. Parce que là, on est le lundi 25 août. Non, 26 août, je ne m'en rappelle plus. Oui, c'est ça, le 26, oui. 26 août. Il y avait là la vidéo de Laurent ce matin. Et ben, je rebondis un peu dessus. Les 20-80, si vous voulez pas vous payer un télescope ou une lunette, les 20-80, avec un trépied, bien sûr. Ouais. Et ben, la Lune, vous allez voir des choses magnifiques. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu, tu sais, l'éclipse partielle de Lune. Au 20-80, t'as fait ça. J'ai fait au 20-80, bah oui, je suis parti en vacances et en même temps, j'ai fait ça. C'était le 16 juillet, je crois, hein, l'éclipse partielle. Ah oui, la partielle, c'était... La partielle, oui, je crois que c'était ça, oui. Le 16 juillet, dans ces eaux-là. Alors bon, dans les commentaires, vous mettrez si c'est pas la bonne date. vous rectifiez. Et oui, donc je l'ai faite aux jumelles, et c'est vraiment superbe. Après, bon, le petit désavantage de la jumelle, c'est que il faut qu'elle soit adaptée à l'œil de la personne qui regarde. Mais bon, ça prend quelques secondes à régler. Vraiment... La jumelle, on la pose, on la règle, c'est fini, quoi. On se balade. Une fois que tu as réglé la dioptrique, c'est bon. La dioptrique, voilà, la focale des petits oculaires qu'il y a devant, hein, c'est le cas. Hein. C'est génial. En plus, on a les deux yeux, donc on a l'impression de volume. Oui, mais c'est une impression, hein, c'est le cerveau. Oui, parce que c'est le cerveau en fait qui vous reconstruit une image, une espèce d'image, on va dire 3D, pas vraiment. Mais le cerveau, comme il a les deux yeux qui fonctionnent, il a l'impression de voir la Lune en 3D. Il comble les manques. Mais attention, c'est une illusion. C'est une illusion, ouais. Comme on dirait que la Lune est plus grosse, voilà. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, excuse-moi, je rebondis beaucoup sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je suis obligé de rebondir sur un truc parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais si j'installe une binoculaire, tu sais, les binoculaires sur un télescope ou une lunette, ça fonctionnera pas pareil, hein, parce que en fait, vous aurez qu'une image qui va se diviser en deux. Mais vous n'aurez pas la même sensation qu'avec une jumelle. C'est deux petites lunettes. Voilà. C'est différent. D'ailleurs, je conseille un livre là-dessus. Ah bah oui, tiens. Je conseille un livre là-dessus. Ah bah vas-y, donne-nous un je me souviens plus de l'auteur, mais je me souviens du titre. C'est Observation aux jumelles. Enfin, c'est la référence pour les choix de jumelles. Vraiment, c'est un super bouquin. D'ailleurs, c'est des choix de jumelles astronomiques, nature, enfin vraiment... Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Il y a même des tests à la fin. Ils expliquent. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est la référence de base. Observer aux jumelles. C'est un truc du genre. Il y a un hibou sur le. Ah d'accord. Il y a un hibou sur la couverture. Bah, on fera une recherche tout à l'heure pour que tu me montres le livre. Comme ça, je vous le mettrai en description. Comme ça, vous irez voir. Ouais, et c'est vraiment pour le choix des jumelles, c'est vraiment top. Hein. Bon après, il y a les jumelles qui sont très chères aussi. Oui. Bon, les 20-80 sont pas très chères et on peut faire pas mal de choses. Ouais. Bon, ouais. Non. Après, non, je parle de grandes marques. Ah oui. Mais là, après, oui. Là, on est dans un autre domaine. Oui. Puis, d'ailleurs, comme tu disais, le binoculaire, on est obligé d'avoir deux oculaires exactement les mêmes. Exactement. Même champ. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier qu'on a une perte de luminosité aussi. Oui, parce qu'on traverse plus de... Voilà. Et c'est différent. Mais faut voir le prix aussi. Je crois que le prix du porte-oculaire binoculaire, c'est 300 ou 400 euros. C'est astronomique. C'est trop cher. Et puis en plus, il faut racheter, comme tu dis,
les deux mêmes oculaires. Enfin, c'est... Voilà, non. Et puis oui, comme il dit, c'est vrai, il y a une perte de luminosité même beaucoup plus grande qu'avec une Barlow. Ah ouais, sûrement. Il faut le voir. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Ouais, on sépare. Alors ça marche bien sur les objets très lumineux comme la Lune, sur le planétaire à la rigueur, mais le ciel profond, vous oubliez. Mais même les objets très lumineux du ciel profond, vous oubliez. De toute façon, le ciel profond, la Barlow, on oublie. Oui, voilà, déjà d'une. Hein, donc. À part peut-être pour les photographes. Non, même pas. Hein. Mais bon. Non, même pas. Moi, j'oublie. Moi, j'ai jamais vu un astrophotographe. Avec une Barlow. Ah non, jamais. J'espère pas. Ou alors il a un problème. Ouais. Il a un problème. Après, peut-être sur le planétaire. Le planétaire, si, oui, sur le planétaire. Sur les objets, du ciel. Moi, je travaillais à la Barlow sur les planétaires. Hein. Ah bah oui, j'ai le x2, x3, x5. Quand tu étais en opposition, tu faisais ça, tu faisais le test et tout. Exact. D'ailleurs, j'en ai deux qu'il faut que je change parce qu'elles sont pas très bonnes. C'est Célestron et Mid. La x2, c'est une Célestron, la x3, c'est une Mid. C'est pas très bon. Faudrait que je passe tout à la même marque. Ouais. Bah, apparemment, je sais pas Télévue si c'est. Alors Télévue, pas très très cher. Oui. Parce que. Oui, elles sont de très bonne qualité. Ouais, tu vois. D'après les forums, tout ça, je vois que c'est quand même. C'est beaucoup conseillé Télévue. Je crois qu'une x2, c'est 120 €. Si je dis pas de bêtises, faudra voir. Mais. C'est aux alentours de 120, 130 €, oui, c'est ça. Pas excessif pour une Télévue, excessif, quand même. Non. Mais Télévue, le problème, c'est que moi, on m'a dit si tu achètes une Barlow Télévue, il faut acheter des oculaires Télévue. C'est de la pub, ça, non? Oui, alors c'est peut-être un message publicitaire caché, je sais pas. Mais non, parce qu'on m'avait dit que si on mettait des oculaires, par exemple, Plose de chez Célestron, ou d'autres marques qui font du Plose, il y avait une perte de qualité d'image. Par rapport au champ visuel. Au champ visuel, et puis par rapport aux fabrications de lentilles de la Barlow. Peut-être plus ça, parce que le champ, tu vois, les télévues, ils font du PLOS, hein. Oui, Télévue. Ils font du Plose, oui, t'as raison. J'avais oublié. Non, si, t'as raison, j'ai oublié ça, ils font du Plose. Parce que vu que je regarde là pour acheter des oculaires, hein, j'ai vu qu'ils faisaient du PLOS. Mais ils font aussi du super Plose. Ils font du super PLOS aussi. Ils font du super PLOS, 80 degrés et du 100, quoi. Ouais. Mais alors, 100 degrés, c'est du SWA. Super angle. War angle. Ouais, enfin, moi, tu sais l'anglais. On est deux alors. Moi je dis SWA parce que c'est comme ça que c'est écrit, donc voilà. Mais alors SWA c'est les 100 degrés, c'est les oculaires à 100 degrés. Je les conseille moi, pour faire tout ce qui est ciel profond en visuel, les nébuleuses, les grandes nébuleuses étendues comme les dentelles du cygne et tout ça. J'ai vu une fois sur un super télescope, il y avait d'ailleurs un oculaire Télévue en 100 degrés. C'était pointé sur la galaxie d'Andromède. Bijou, un régal. Ah bah tu la vois entière. Ah bah là, t'as plein champ. Ah non, c'est vrai que... Mais par contre, il faut y mettre le prix. Voilà. Télévue, c'est bon, mais c'est cher. Ouais, c'est cher. Ah bah les oculaires surtout, parce que les Barlow, comme tu dis, la x2, elle est pas très chère. C'est quand on arrive à la x5, là par contre ça commence à monter. Ça s'envole un peu. Ouais. J'ai une petite question, depuis combien de temps tu me suis alors en fait? Parce que lui... alors en temps, je ne sais pas, mais je sais qu'on était 300 sur la chaîne. Donc ça fait il y a un moment, je sais pas, je dirais 2016, non? T'as commencé quand? J'ai commencé en 2016. La première vidéo, avril 2016. Avril 2016, donc je dirais fin 2016, dans ces eaux-là. Donc un peu plus de 2 ans, on va dire, presque. Ouais, plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Et c'est que maintenant qu'il vient me voir. Non, je plaisante. J'étais impressionné avant, c'est pour ça, Fred. Oh, bon, quand même, alors, c'est moi. Mais le Seb, il m'a dit pareil, je suis impressionné. Mais non, faut pas. Attends, 600 vidéos. Ah bah, c'est impressionnant. Bah oui, mais bon, je fais que ça aussi. C'est vrai. Mais bon, t'es là et ça nous fait plaisir. On est tous. D'ailleurs, ça fait plaisir de venir, je viens de le dire dans la vidéo. On est accueillis les bras ouverts. Et puis, c'est Fred, quoi, comme vous le voyez dans les vidéos. Voilà, il est lui-même. Il ment pas. Bon, on fait comment pour la valise d'argent qu'on avait dit, là, pour les compliments? On a dit après, Fred, après. Ah zut, merde. Bon, bah, mon petit Julien, qu'est-ce qu'on fait? On va leur dire au revoir. On va leur dire au revoir? On va arrêter la vidéo, comme tu dis, que là, bien assez longue. Parce qu'à mon avis, là, il va y avoir des jaloux quand même encore. Hein. Ah ouais. Là, il y en a qui vont dire Seb, Julien, et nous, quand? Mais bon, faites pas 2000 bornes non plus, hein,
Ah bah non. Fred qui le dit. Non, non, faites pas. Moi, non, c'est Fred. C'est vrai, ouais. Non, faites pas 2000 bornes juste pour venir me voir parce que c'est pas la peine. Il fait beaucoup. Bah, Déjà, lui, il en a fait pas mal. Un peu, Un un petit peu. peu. Bon, c'est avec plaisir, quoi. Enfin, Bon, dans quand la on journée, peut. il était pas loin. C'est vrai. On va dire ça, on va dire dans la journée, il était pas loin. C'est vrai, j'étais pas loin et je me suis dit pourquoi pas faire un crochet pour voir Fred. Donc, Voilà. Il était dans la Loire, il a dit on va faire un petit détour. Exactement. Donc Et on puis, dit au pas revoir loin. à nos amis. Au revoir, les amis astronomes. Allez, au revoir les chers amis astronomes. Prenez soin de vous. Mettez à l'oculaire. Ah, bah, vous voyez, il va me piquer ma faim. Allez, vas-y, continue. Désolé, mettez l'œil à l'oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. Il s'en rappelle, hein. Et après, je sais plus. Bah, après, faut on que je leur regarde dit- d'autres vidéos. Après, on leur dit, allez, Allez, cassez-vous. on hein. dit au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Là-haut, il y a plein de choses à voir, on a dit déjà. Voilà, ça on l'a dit. Et puis ciao. Voilà, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.